Si je te dis que ce pâté est incroyable et qu'il est à la carotte, tu me crois ou pas? Il est incroyable. Et tu peux toujours faire la blague de demander « Tu sais avec quoi c'est fait ?» avant de continuer. Tu es plutôt équipe carotte râpée ou équipe carotte bien cuite? Et chez moi, il y a débat, parce que certains aiment manger de la carotte. On aime beaucoup ça. Mais ça, c'est sûr. Au cru. Et il y a des gens qui sont à l'opposé, qui aiment la carotte dans les plats mijotés, en petits morceaux, mais très tendres et bien cuits. Et chez toi, c'est pareil. Vous êtes tous d'accord? Où il y a une telle variété que parfois, on ne sait même plus comment préparer les choses. Aujourd'hui, à Saladolandia, c'est une recette facile, rapide, économique, idéale pour l'apéritif, pour un dîner très bonne ou à emporter et à partager à n'importe quel repas. Reste jusqu'à la fin, car tu vas voir comment je le sers. Une façon qui fait toujours un carton et disparaît en un rien de temps. La première chose que je vais faire, c'est de mettre 2 œufs dans une casserole avec de l'eau chaude. Et quand ça commence à bouillir, parce que là j'ai mis à feu moyen, alors je compte 11 minutes pour qu'ils soient bien cuits. D'autre part, 300 g de carottes. J'enlève les extrémités et elles sont bien lavées. Ce que je vais faire, c'est les couper en rondelles, que je vais mettre dans un bol adapté au micro-ondes. Et voilà, nous avons déjà les 2 ingrédients principaux. La bonne chose, c'est que tu as sûrement déjà tous les ingrédients chez toi. Va jeter un œil dans le frigo et vérifie. J'ai raison, non? Je t'ai dit qu'il fallait un récipient adapté au micro-ondes parce qu'on va cuisiner un peu. Pour la carotte, ici on veut juste qu'elle soit tendre, donc on la chauffe par intervalle de 2 minutes, puis on vérifie avec une fourchette si elle est déjà bien tendre. Normalement, cela prendra 6 à 8 minutes. Quand tu vois que le récipient devient très chaud, utilise un gant de cuisine, comme ça tu ne te brûleras pas les mains. Et quand tu vois que la fourchette s'enfonce facilement, c'est prêt. Et la carotte est-elle prête? Moi j'aime bien la tiédir un peu, donc je la mets dans un autre récipient et je la passe sous de l'eau froide ou tiède. Je leur donne un petit bain rapide. En plus, j'égalise les œufs durs avec la même technique pour que les températures soient équilibrées. C'est-à-dire que je prends les œufs qui ont déjà passé 11 minutes dans l'eau bouillante. Je les sors, je mets un peu d'eau, j'enlève l'excédent et je remplis à nouveau d'eau en les laissant comme ça une demi-minute avant de les écaler. Les carottes sont déjà avec les œufs durs et voilà, nous avons déjà les carottes cuites. Maintenant, il nous faut un mixeur à eau, un hachoir ou un blender puissant. Nous mettons ici la carotte et les 2 œufs et nous ajoutons des extras pour le goût. Regarde, je vais te dire ce que j'ajoute. Une cuillère à café de sel, une autre de paprika, dans mon cas doux, mais le paprika fort marche aussi. Ou mélange une pincée de poivre et une touche supplémentaire apportée par un peu d'ail en poudre. Ça c'est vraiment top, mais tu peux combiner les épices comme tu veux, selon tes goûts ou ce qui t'arrange le plus. Ensuite, tu mets le couvercle, tu allumes la machine et tu mixes, comme ça tu vas la laisser quelques minutes jusqu'à obtenir une texture un peu pâteuse. Regarde, je te montre, ce sera parfait. Tu vois que tout est bien mélangé. Ensuite, tu ajoutes 3 cuillères à soupe d'huile et tu peux utiliser celle que tu préfères, tant qu'elle a bon goût. C'est encore mieux. Et fais attention, simplement. Si tu le veux plus épais, il suffit de le mettre avec de l'huile. Et si tu le veux plus onctueux, ajoute un petit filet de plus. Bon appétit. Et maintenant, je ne vais plus rien ajouter, on va juste améliorer la texture, ce qui sera aussi simple que de rallumer la petite machine. On y va à fond et tu vas remarquer comment ça commence à devenir plus pâteux et plus liquide, grâce à la graisse que nous apporte l'huile. Une fois que tu l'as comme ça, regarde, j'aime bien l'écraser un peu, le bouger pour que ce qui est en bas passe en haut et vice-versa, et ainsi, avec la touche finale, égaliser la texture de tout le produit. En plus, tu peux le rendre super lié, en lui donnant quelques minutes de plus. Mais moi, j'aime bien tomber sur un petit morceau de temps en temps, donc je vais le laisser juste 1 minute de plus après ça. Crème prête, appelle-la crème, appelle-la pâté, appelle-la tartinade, appelle-la magie de carotte. Je ne sais pas, c'est une sorte de houmous délicieux. Regarde cette texture tellement appétissante. Il te suffira de le mettre dans une boîte hermétique ou un récipient que tu peux fermer pour le garder au réfrigérateur jusqu'au moment de le déguster.
Moi j'aime utiliser ceux en verre, je trouve qu'ils conservent bien mieux les saveurs, donc je mets dedans. J'évite d'utiliser du plastique et ce genre de choses, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, on dit qu'ils sont dangereux et on met le couvercle. Si vous savez pourquoi ils sont dangereux pour la santé, dites-le moi, je serai ravi d'apprendre avec vous. Bon, le couvercle est mis, au frigo ou au réfrigérateur, et la recette est prête à être dégustée. J'en ai une autre là-bas, une pâte à tartiner maison faite pour Golosolandia, délicieuse. Regarde bien la texture, maman. M'amène. Parce que c'est le secret du succès. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas techniquement un pâté, ce n'est pas techniquement du houmous, mais ça a le meilleur des deux mondes. Je vais l'ouvrir parce que je sais que tu veux le voir. Regarde comme ça a l'air, on dirait un pâté totalement professionnel et avec un arôme délicieux. Délicieux, et il faut dire que les épices bien utilisées sont toujours une merveille à tartiner. N'oublie pas de griller le pain juste au dernier moment, parce que si le pain est bien chaud, ça passe à un autre niveau. Ce sont des amuse-gueules délicieux, avec une belle couleur, une texture incroyable et qui en plus surprennent. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est bon et sain. Allez, on va se régaler comme Kiko. Sans culpabilité, regarde comme c'est bon, comme Kiko. Quelle expression, ici on l'utilise beaucoup. Chez toi aussi on disait comme Kiko, pour dire qu'on s'est gavé. Maintenant vient le moment dangereux, parce que ça... Avec du pain. Chaud, tout juste grillé. Mon Dieu, si quelqu'un n'aime pas la carotte, tais-toi, ne lui dis pas de quoi c'est fait, tu lui fais goûter, et quand il aura déjà englouti 2 ou 3 petites tartines, là tu pourras lui dire, parce qu'il va adorer. Crois-moi, dans ce cas, ça va marcher. Chez moi, on disait, je fais une omelette au chou-fleur, mais il n'y en avait pas, c'était à la pomme de terre. On me le disait dès l'entrée. C'est-à-dire, le chou-fleur, tu ne peux pas le cacher, mais la carotte, grâce aux épices. Et puisque je suis chez toi, est-ce qu'on te trompait aussi avec une recette? Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire. Je veux toutes les connaître. Avec quoi on t'a trompé, toi? Ou est-ce que j'étais le seul idiot qu'on voulait tromper? C'est une de ces recettes que tu fais? Une fois et... Tu répètes car c'est facile, pas cher et ça fait classe. Si tu as été surpris, garde la recette qui est juste ici, c'est sûr. Et dis-moi dans les commentaires une recette qui t'a déjà surpris et que tu voudrais que je prépare ici pour toi. En plus, regarde ce que les autres écrivent, parce que c'est sûr qu'ensemble, il va y avoir plein de bonnes idées.